Bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de très nombreuses femmes dans nos villes et dans nos sous-quartiers. Il s'agit en fait de ce que nous avons appelé la mycose. C'est donc quoi une mycose? Une mycose, c'est une infection gynécologique qui touche le vagin chez la femme et la vulve chez la jeune fille. Cette infection, elle est due en fait à une multiplication des champignons ou encore une multiplication des champignons au niveau du vagin ou au niveau de la vulve. Rappelons que, à la différence de l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin est ouvert au milieu extérieur, ce qui l'expose à de nombreuses infections génitales. Nous n'avons pas dit que les hommes sont épargnés des infections génitales, mais nous avons dit que les femmes sont exposées aux infections génitales, car le vagin est plus ouvert au milieu extérieur. Et le vagin de la femme, il est protégé par de multiples germes, de multiples micro-organismes qui ont pour rôle de protéger le vagin, de conserver le vagin. Eh bien, quand ces germes sont absents ou sont diminués en nombre, la femme doit se voir attribuer certains autres germes ou bien les microbes vont se multiplier anarchiquement dans son vagin ou dans la vulve lorsque c'est chez la jeune fille. De nombreuses personnes confondent mycose à vaginose. Eh bien, la vaginose, c'est lorsque le vagin est envahi par des bactéries autres que les bactéries normales du vagin. Et oui, pas des bactéries autres que les bactéries normales du vagin. Cela s'explique par le fait que la femme utilise souvent des savons pour faire la douche ultime, des parfums. Nous voyons des femmes qui mettent le doigt dans le vagin, ce qui n'est pas du tout conseillé. Nous voyons des femmes qui passent leur temps à se torcher, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, lorsque vous effectuez tout cela, vous exposez votre partie génitale à des infections qui peuvent, dans certains cas, causer des maladies. Le cas que nous avons abordé aujourd'hui, qui est celui de la mycose. Comment reconnaître une mycose? Eh bien, pour reconnaître si vous êtes atteint d'une mycose, la femme, elle doit ressentir des démangeaisons qui sont très atroces, des démangeaisons multiples, au niveau du vagin surtout. La femme doit ressentir, elle doit avoir ce que nous appelons les pertes blanches, qui sont très abondantes. Également, lorsque la femme doit vouloir uriner ou lorsque elle doit vouloir émettre les urines, elle doit ressentir des douleurs, même si la douleur est minime lors des débuts, il peut s'intensifier avec le temps. Ça, ce sont les signes qui peuvent vous pousser à rencontrer un gynécologue ou alors un médecin pour savoir amplement de quoi vous souffrez. Parce que une mycose, c'est vrai, elle n'est pas très dangereuse chez la femme, mais elle doit se traiter. Parce que les démangeaisons, les douleurs lors de la miction et les pertes blanches abondantes, je ne vois aucune femme qui peut accepter vivre avec cela. Du coup, il est important de consulter. Et c'est lors d'un PCV, prélèvement cervico-vaginal, que le technicien de laboratoire doit vous effectuer des examens et savoir de quoi il s'agit nettement. Ici peut voir le médecin pour vous prescrire des médicaments afin de soulager les démangeaisons ou les douleurs lors de la nuit.
Chez la jeune fille, par contre, le technicien de laboratoire doit réaliser ce que nous appelons le PV, prélèvement vaginal. Car chez la jeune fille, le vagin n'est pas encore ouvert, il est encore fermé. C'est pourquoi le PCV n'est pas nécessaire chez la jeune fille. La différence aussi avec une vaginose, c'est que la vaginose survient très souvent dans le cas des douches intimes très répétées avec du savon. Or, dans le cas des mycoses, nous pouvons observer le vagin qui est asséché, le vagin qui est mal aéré, parce qu'on voit des femmes qui vont porter des sous-vêtements très serrés, et d'ailleurs elles sont mal à l'aise elles-mêmes, mais elles vont quand même mettre le sous-vêtement. C'est pourquoi nous vous conseillons de porter un sous-vêtement dans lequel vous êtes à l'aise, et privilégier le sous-vêtement en coton. Là, vous êtes sûr au moins d'avoir une partie intime propre. Évitez de faire une toilette intime avec du savon. Ça ne vous aide pas. Ou bien, si vous voulez faire du savon, allez dans une pharmacie et demandez un savon qui a un même pH que votre vagin. Parce que le vagin a un pH qui doit être respecté. Lorsque vous utilisez un savon qui a un pH différent, cela impacte votre vagin et vous expose à des multiplications bactériennes et des bactéries qui peuvent être pathologiques chez vous. Et aussi, lorsque vous rencontrez un médecin, le médecin, il va vous prescrire un traitement. Soit il vous met sous traitement. Certains refusent qu'on les hospitalise parce que lorsqu'on voit c'est grave. Dans le cas d'une vaginose, lorsque les pertes deviennent jaunâtres, il est très dangereux. Eh bien les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Agir ensemble, protéger chacun. Telle est notre devise.